Bonjour à tous, Thomas de Virtual Magie. Aujourd'hui, on se retrouve dans le Salon des Prestiges à Saint-Malo pour rencontrer un collectionneur très connu sur le forum, Didier Morax. Bonjour Thomas, ça va, en plein travail. Alors parle-nous de cette exposition qu'on a derrière nous, en quoi consiste-t-elle? C'est un peu la continuité du sujet que j'ai pris, que j'ai fait sur le virtual, les premières pages de magie dans la presse ordinaire, c'est-à-dire dans la presse qui n'est pas magique. Alors cette exposition ici à Saint-Malo s'appelle 150 ans de magie à la une. Ça prend des documents qui partent à peu près des années 1845 pour aller jusqu'à maintenant. Oui, alors une affiche qui est assez rare, c'est l'affiche Le Petit Journal qui publie Le Ventriloque, un roman de Montépin. Montépin qui a été aussi l'auteur de La Porteuse de pain, voilà, la joueuse d'orgue. Et donc ça c'est une affiche pour vendre le roman du Petit Journal. On a repris la presse américaine, les journaux anciens de fin des années 1800, donc Puck en particulier. On a des journaux suisses. Là on a l'illustré et là c'est un petit clin d'œil au marchand de trucs puisqu'on a le procès de De Rocroi au tribunal qui montre la poudre magique qui éclate entre les doigts. Et sur Cavalcade, on voit Guibert qui a été un grand marchand de trucs et un spécialiste aussi de la magie et qui traversait souvent Saint-Malo pour aller en Angleterre puisqu'il était connu à la télévision anglaise. Plus récent, alors dans la série un peu du style fluide glacial, Psychopathe. C'est une affiche qui avait été faite aussi pour vendre le mensuel quand il a débuté et j'avais trouvé ça aussi, cette affiche donc qui fait partie de 150 ans de magie à la une. Il y a un document qui me tient à cœur, c'est le document La Griffe. C'est un journal qui a été dessiné par Georges Méliès sous le nom de Geosmile. Donc ça c'est vraiment une pièce très très rare, c'est celle qui me plaît énormément. Il faut savoir quand même que ça a été le dessinateur de la Griffe qui était édité par son cousin Georges Méliès. Qui s'appelle comment? Qui s'appelait aussi Méliès. Forcément. Voilà. Donc voilà, mais ça c'est exceptionnel parce que on a une première page de Méliès et ça je tenais absolument à le mettre. Alors ce qui est intéressant c'est que j'ai recherché un peu l'histoire de la gravure. Par exemple là on voit le zouave Jacob, j'ai retrouvé plein de documents donc j'ai essayé de retrouver l'histoire du personnage à la date de la sortie de la première page. Parce que c'est ça qui est intéressant dans l'histoire, c'est de retrouver pourquoi on a fait cette première page. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire avec mes petits moyens, avec maintenant la possibilité de chercher plein de choses sur internet et sur virtuel en particulier. Tout à fait, belle conclusion. Merci à toi Didier, à très vite ici à Saint-Malo et bien sûr sur virtuel et partout ailleurs. Bien sûr, je continuerai plus que jamais. Merci à toi, au revoir, à bientôt. Au revoir. J'espère que ça t'a plu, tu connais le principe. Tu t'abonnes à la chaîne, tu mets des pouces, tu mets des commentaires. Dedans, tu me dis par exemple quels sont les magiciens que tu aimerais que j'interviewe, les tours qui t'ont plu, qu'est-ce que tu aimerais voir sur cette chaîne. Et puis tu partages surtout, tu partages un maximum. À très vite.